dossier et sous-marin australien. Français yo pas vle bay les gen bay ça bay français yo été quoi que et États-Unis cassé mais yo li prend contrat non mais son contrat que était a fin planifié avec Australie depuis 5 ans déjà que tout va être fait et puis d'un coup États-Unis et Australie décidé by États-Unis contrat. Donc français même dernière visite président français a été fait tenir compte il fait avec et président Macron pendant le sommet et COP 26 là et bien dossier a été toujours parlé des questions mais quand peu de monde comprend que le dossier a été allé mais américains même les secrétaires d'État américains tout est parlé tout essayer de à planifier chantier sous dossier ça si ba a calmer mais jusqu'à présent il y a les balles pour pourquoi et français pas content du tout avec le fait que vous perdu contrat ça alors son contrat qui était apporté un pile l'argent là-dedans. Donc, Français n'est pas content du tout. Donc, les Américains continuent à choisir la voie diplomatique pour voir en quelle mesure capable de calmer Français et puis continuer pour plus devant avec l'autre dossier. Alors, et puis en plus ça, que le vice-président qui va participer dans ces deux l'autre, on a quelques rencontres au niveau international, donc a fait tout, a participé là dans le tour, et puis et Joami Sista tout a fait, l'a tout représenté les États-Unis dans l'occasion ça tout. Dans l'autre nouvelle, et puis il y a un juge fédéral américain qui lui-même rejeté et demande à avocat président Donald Trump de fait pour que yo bloqué ou bien empêché et pour bloquer demande et commission et cap enquêter sur ce qui est passé exactement 6 janvier 2021 devant le Congrès les groupes qui étaient présentés comme supporter président Donald Trump et bien ils étaient entrés dans le Congrès et nous connaissons ce qui est passé donc il y a et commission ça a enquêté sur dossier ça sur 6 janvier ben il a besoin d'un document et qui dans la Maison Blanche et pour que capable avancer enquête a mené mais avocat président ancien président ben yo fait injonction demandé pour que yo bloquer et document ça mais juge là il dit non parce que ça président ça avocat présenté comme argument c'est ça les privilèges exécutifs et pour les présidents dit que le président n'est pas président encore donc il pas qu'à évoquer et que les privilèges ça pour bloquer il était quoi faut dossier faut débloquer il faut battre document mais avocat dit il va aller en appel quand même avec décision donc son dossier qui a traîné toujours et en attendant pour nous qui ça on tribunal cour d'appel pral dit tout sur question ça et très probablement son dossier qui va aller plus loin toujours et t'as quand même arrivé devant Cour suprême même pour connaître si oui non et commission d'enquête a de accès avec documents pour connaître qui ça t'est dit il y a besoin de tout appel téléphonique qui était fait tout document qui était écrit tout tweet tout bail qui était connaître qui ça t'est dit exactement ou le président Trump t'est dit exactement jour ça par ailleurs il y a un livre qui écrit qui est les livres ça en fait c'est pas publié déjà il pas le publier il y a le péril son livre qui est exactement sur présidence et Donald Trump et dans le livre ça gagné général en chef et interne lui-même qui en fait lui-même tout qui a mentionné dans le livre là rôle il était joué pour éviter que le président Donald Trump pas prendre action qui t'a dépassé la limite et même ça t'a déclaré une guerre nucléaire donc il était obligé à veiller et général a été réuni dans le livre là toujours que Costa écrit ensemble avec Bob Woodward écrit et bien dans le livre ça il a parlé de et général là qui est censé et commandant chef là mais lui-même il dit que lui-même et il était qu'embêché l'ouvrir parce que était peur pour que le président Donald Trump pas pose une action et y réfléchir côté le talent c'est une guerre qui pas nécessaire donc il était réuni avec toute l'autre entité
Et dans la réunion, ça, il parlait de nos président qui pas semblé que stable. Donc, un président qui a perdu tête, donc il faut que nous veillions. Et puis, il demandait tout le monde qui était dans cette salle là pour ne pas prendre l'ordre dans le président Donald Trump, excepté si lui-même il participait dans ça qu'a fait là. Et alors, il a toujours rapporté toujours. Le général a levé le camp, il marché sur chaque grenègue en particulier pour demander à chaque grenègue est-ce qu'on comprend? Et chaque nègre dit oui, mon commandant me comprend. Chaque grenègue individuellement, dans ça que le livre a conclu, il dit que son sorte de un serment que nous été prêté puis il dit que ok, nous pas faire rien que le président de la République nous fait sans nous pas de consentement sans qu'on ne pas participer à la discipline. Donc sur l'équilibration qui un peu monde a mérité pour gagner parce qu'il y a pile que le parler et surtout dans fin mandat président Donald Trump là que même président chambre député chambre député alors on a parlé de chambre on a parlé de speaker of the house et Nancy Pelosi il était même le général là pour lui dire ça quoi passer là. Alors, il a cité l'autre article, l'autre texte encore, l'autre déclaration encore. Le général a dit que nous avons un avion dans nous là qui a 4 moteurs là-dedans, 3 moteurs en panne. Et il dit 3 moteurs en panne, il dit n'a pas atterri l'avion en toute sécurité. Malgré 3 moteurs en panne, n'a pas atterri en toute sécurité. Donc c'était pour faire référence à ça. Donc l'hiver les périls, veille sur marché à l'elvini, c'est certainement un pile barre que nous apprendre qu'on est. Mais c'est livre là écrit sur déclaration, monde qui était proche lui-même rapporté par exemple dans une rencontre que le président Donald Trump a gagné avec le vice-président Mike Pence et dans rencontre ça et côté il demandé le président Mike Pence pour désapprouver élection résultat élection. Et Mike Pence dit, vice-président dit, c'était le plus gros problème que le gagné. Tout le monde que les dit que oui, nous avons un problème qu'on gagne, on n'a pas de choix. Tout choix qu'on gagne, c'est faire ça la loi dit, on va gagner aucun autre choix. Et alors, non réponse que Mike Pence est président Donald Trump, il dit que il n'a pas qu'à faire ça, il a demandé de le faire. Et le président Donald Trump dit, eh bien moi-même, moi je reconnais que je fait un erreur, je me choisi comme vice-président, ça a 4 ans. Et puis, parler. Donc, nous avons compris qui est tout. Et l'idée dit que, en tout cas, moi-même, et le président de la République, de temps en temps, il joue et les gens qui dans staff, quelque chose, il n'y a pas de gens personnel, employé, les gens qui sont conseillers, il n'y a pas de gens qui ne pas jouer. Dans le dernier moment, il y a tellement que était en colère, il senti que la perdu l'élection. Si bien que l'elle te pose l'autre question encore pour dire, est-ce que c'est vrai que n'a perdu l'élection? C'est une question ça, elle t'a posé. Moi, appelez nous non de là les périls, P-E-R-I-L. Donc, c'est lui ça qui est pour le sortir. S'il pas sorti déjà au marché. Donc, c'est lui qui a un peu de monde comprendre que qui parle de ta compétition. Donc, nous parlons de juge là qui est opposition et qui demande que l'avocat président fait pour et ancien président fait pour que bloquer tout document qui était à rapport qui était pour avec ça qui passé exactement dans 6 janvier 2021 les congrès t'a homologué ou bien t'a approuvé victoire et candidat parti démocrate de la Joe Biden dans l'élection et une chose grand foule ça et nous même ici on vivre ça là parce que des donnons là la passé et les foules entré yo même entré dans le congrès et yo do même vidéo qui vient sortir après à Ponto parlementaire cap cachant baban cap cachant ba chaise en bas bio pour sauver la vie yo moun yo prend courir avec yo tellement ba la danger personne pas attend que ça voilà et bien donc c'est de ça nous parlons de ça qui sont aux États-Unis nous parler dans le pays d'Haïti nous connaissons que les États-Unis ont un autre émissaire encore qui en fait qui se font en visite et depuis lundi, non c'est lundi, hier mardi, c'est ça, depuis lundi, c'est M. Todd Robinson, c'est responsable, c'est assistant secrétaire d'État, Bureau international narcotique,
avec application de la loi. Donc, il visite Haïti, il fait plusieurs rencontres, il rencontre avec le Premier ministre, il rencontre avec les dirigeants, il rencontre avec le ministre de la Justice AIA, il parle, et puis il était en conférence de presse, côté que il promet que les États-Unis a continué à supporter la police nationale là, tellement vrai, il parlait de équipement que les États-Unis a payé la police nationale là, avec objectif pour essayer de combattre gang yo, et il parlait de machines, de déjà et police nationale a 19 machines, sur un total de 60 que gain pour recevoir. Donc, et puis il dit, non, il y a une déclaration que le fait, il dit que la communauté internationale n'a pas venir résoudre le problème de sécurité en Haïti, c'est Haïtiens eux-mêmes qui pour résoudre. Donc, et ils pour travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité, c'est pas la communauté internationale. Donc, Haïti, ça veut dire pas attendre, nous, c'est la communauté internationale qui va venir résoudre le problème, ça pour essayer de résoudre. Mais il dit tout, entre-temps, tout l'État travaille pour aider casser feu gang. En parlant de casser feu gang, la police nationale là, et terminer l'opération, ça va gagner longtemps, côté de Dieu, tu créé un couloir et sécurité pour te permettre que, surtout dans la zone barre, pour te permettre que le gaz a circulé. Mais le ministre de la Justice a fait une déclaration lui-même tout pour dire que il était loué un camion citerne pour transporter le gaz là et il a remarqué que le gaz là pas arrivé à destination et il y a des preuves sûres que le gaz n'a pas arrivé à destination, que le gaz a fait l'autre route. Donc, les autorités ont assemblé, ils vont enquête sur le dossier ça pour connaître ça qui passe exactement, mais il y a des gens qui ont babé puisque l'autorité a déjà dit qu'ils ont ouvert un couloir sécurité pour permettre que le gaz arrive dans le pompio. Il y a peu de pompes qui recevoir, il parle tout de l'hôpital qui recevoir, il y a une compagnie de téléphone qui recevoir, il y a quelques côtés qui recevoir gasoline, mais ce n'est pas tout côté. Pompio, par exemple, le gaz n'est pas vraiment arrivé. Et je dis à mon constater, en fait, des observations qui fait, je remarque qu'il y a plus de gasoline dans la rue Port-au-Prince qui est pas chambre quantité de gasoline comme ça qu'à vendre alors que Pompio vide. Il y a des gens de côté gaz à sortir, qui ont des gens qui vendent gaz à sortir. L'autorité passe l'auto pour mener une opération saisie gaz pour demander public pour dénoncer tout côté de suspect qu'il y a un gaz qui vend, alors que le gaz va vendre exactement là devant la station gazoline à des prix exorbitants sur le marché parallèle. Là. Donc c'est dossier encore que l'autorité a parlé, que après ils reconnaissent que il y a un problème, c'est vrai, ils reconnaissent qu'il y a un problème qui n'est pas arrivé, mais il a cherché une racine, problème gaz pour connaître dans quelle mesure et de résoudre. Et puis, nous avons que l'ambassade américaine était refait rendez-vous, tout le monde qui a rendez-vous visa pour devenir font demande visa pour devenir dans l'interview dans l'ambassade là. Tout rendez-vous qui était fixé du 7 au 12, non, du 5 au 12, et bien rendez-vous ça y aurait fait, donc c'était certainement même sous un rendez-vous, et bien bon, et paru et garder pour eux qui date que rendez-vous ça qu'on y a fixé pour qu'on y a passé et t'es grand raison que l'autorité était obligée à annuler tout rendez-vous ça et refaire rendez-vous encore pour l'autre date que pour monde qui t'a fait demande visa ou t'es rendez-vous avec l'autorité. Et puis l'autre bas à Gaza, alors l'autre région dit tout, il y a une réticence. Ça c'est qu'il y a une réticence pour distribution de gasoline parce que chauffeurs ils ont peur de prendre gaz là et parce que il y a au moins 5 membres qui n'en met et nèg armé surtout dans un Matissan. Donc monsieur Gonti en réticence pour tard aller à prendre gaz pour aller distribuer parce que il a peur, il n'a pas senti, il a assez de sécurité pour tard prendre gaz là pour passer dans zone là et il a que actuellement pas seulement la police mais il y a les membres forces d'Haïti qui est entré tout dans la question pour essayer de sécuriser couloir ça que le responsable a parlé pour permettre que le gaz là arrivé non seulement distribué dans la capitale là mais tout arrivé dans les villes provinciales et pour desservir la population. Bientôt et puis une nouvelle qui fait qu'on est que décision ministre sécurité intérieure, bien département sécurité intérieure Alejandro Mayorkas pour lui inclure Haïti parmi 6 pays qui est éligible pour visa saisonnier
ou bien visa temporaire pour venir travailler aux États-Unis, eh bien, bon, il fait un pile parler, il y a un pile autorité qui est censé battre bravo pour décision ça. Donc, pays ça qui est dans liste là, c'est d'abord nous parlons de Bosnie-Herzégovine, République Chypre, République Dominicaine, Haïti, île Maurice et puis Sainte-Lucie. Pays ça, c'est pays ça qui fait partie du programme ça pour les H2A, visa avec H2B, visa mais c'est pour travail saisonnier. Mais rappelez que alors il y a Haïtiens qui sont frontière au Mexique qui t'a demandé des questions pour dire bon puisque visa il y a un visa pour tout le monde venir voyager, venir travailler aux États-Unis, visa même si c'est temporaire. Est-ce que même éligible pour qualifier pour lui? Alors dans ça, il faut qu'on une entreprise qui peut faire demande pour c'est pas n'importe qui pas aller ou à l'ambassade ou à demander visa travail saisonnier. Donc il faut une entreprise qui peut faire parce que je dis que visa saisonnier travail saisonnier c'est pour monde, c'est pour travail ça c'est travail que pas un américain qui est disponible pour faire. C'est ça qui fait que ouvert travail là et il y a 85 pays et même jusqu'à 86 pays qui sont censés participer au programme ça, mais c'est pas pour année ça. On parle l'ambassade de la Cunion allemand des visas, H2A ou H2B. C'est pas pour année ça, c'est pour 2022 que le programme là il ouvre. Donc soit aller dans visiter programme et visiter et site internet et département de sécurité intérieure américain, c'est visiter et puis ou même avoir un détail, avoir les conditions, mais il n'y a pas mis conditions. Il faut qu'on demande qui vous faites pour que vous même achète visa. Il faut qu'on garantit que le travail là pour faire demande visa. Donc d'abord, il faut une entreprise américaine ou une compagnie salière qui lui-même fait demande, dit par exemple, moi font demande au visa pour John Doe vient travailler avec nous de telle période à telle période. Donc on paquet de bail qui pour bail dans demande là. Donc il y a des gens qui courent après les dit par exemple moi qui sont au Mexique, haïtien qui sont au Mexique, je dis que est-ce que à l'appliquer pour lui, non par contre ce qu'on va appliquer pour lui pendant au Mexique ou bien est-ce que c'est en Haïti pour appliquer pour lui, mais le fait est que faut une compagnie ou entreprise américaine qui vous fait demande pour c'est pas comme ça pour aller ou demander. Donc il y a des gens qui pour éligible pour lui, il y a des gens qui pas qualifié tout pour type de pour participer dans le programme ça. Et puis il y a le ministère de la Santé publique tout directeur du ministère de la Santé publique là, docteur Lauréat Diento qui lance son appel by Haïtien qui ont gens apprend cacayo pour pas prendre vaccin contre la pandémie Covid-19 là. Nous appelons dernièrement le programme COVAX à Haïti et un groupe vaccin et bien Haïti obligé de retourner reste vaccin en bail et agence ça raison parce que pas de assez Haïtien qui prend vaccin donc vaccin t'a pas expiré dans main donc il te remettre vaccin il remettre reste vaccin avant l'expirer pour que capable bail l'autre pays qui besoin. En tout cas, docteur Lauréat attire attention peuple haïtien sur ça parce que je trouve que les jeunes qui actuellement gagné et gain haïtien qui capté c'est positif pour Covid-19 là. Et surtout c'est les gens qui gagnent variant Delta qui sont censés attaquer. Donc docteur Lauréat dit une intervention qu'il fait dans la presse et bien ça il dit que les États-Unis nous 100 000 doses et Moderna ça veut dire pour 50 000 personnes. Il dit si nous pas utiliser le vaccin ça encore, nous pas utiliser et nous venons en position côté nous pas utiliser, il pas l'expirer, nous pas le choix que remettre monde côté le sorti à ben et ben c'est capable très difficile pour que à l'avenir nous demander encore si nous besoin parce que c'est là qu'on monde qui ou ballon bagaille jodi a et puis demain mon remettre au bala dit merci beaucoup pas besoin encore. Et après 2 ou 3 jours plus tard, il demande l'autre bagarre, il demande même bagarre tout, au balil toujours, et puis 3 jours plus tard, il remet encore. Donc ça veut dire, 3e fois, il demande au lit, il dit, mon cher, m'ba 2 fois déjà, ou pas de servir avec, c'est dit qu'on n'a pas besoin de quitter m'ba l'autre monde qui besoin. Donc c'est comme ça parce que le docteur Lauréat a dit dans l'intervention là, il expliquait que c'est pas seulement Haïti que États-Unis a bas assistance ou bien bas vaccin contre la pandémie Covid-19 là,
mais il y a l'autre pays que les États-Unis a baillé tout, donc très certainement il y a l'autre pays qui en a besoin, mais premier t'as baillé, tu baillé si on baille tout, donc si Haïti pas besoin, donc très certainement il y a l'autre pays que on parle bailler, il y a bail vaccin, mais il y a encouragé les Haïtiens pour dégager venir prendre vaccin. Il dit que il y a des gens qui prennent vaccin, c'est vrai. Mais il a raison de faire mon nouveau vaccin. Il y a des gens qui prennent vaccin, c'est parce que par rapport à côté de travail qui fait des exigences. Il y a des gens qui prennent vaccin parce que la voyager tout. Et pays côté la visiter a exigé que ou pas qu'à venir dans le pays pas maintenant si on pas vaccin. Donc il dit mais raison de faire mon vaccin. Il dit mais majorité population peut prendre vaccin ou bien pas prendre vaccin tout simplement, mais il n'y a pas une raison valable que dit je sais pas pour vaccin, pas faire confiance parce que il y a des gens qui ils baillent toute bagaille qui gagne sur vaccin ça tout non et ils baillent toute anomalie mon dit les peuple pas gagner parce que c'est raison ça parce que il y a un voisin sur côté là qui dit il pas pour vaccin alors que voisin sur côté il prend vaccin il va me dire que prend vaccin et puisque voisin n'a pas prendre moi même pas prendre tout puisque un tel pas gagner et il toujours dit haïtien lui même maladie pour tout haïtien et il pas connaît qui gros chef qui ça pour lier parce que nous même nous exemple nous a dit préférer prendre tité à moisli prendre petit bail boîte et portion mélange feuille etc. et li quoi dans l'hôpital et que li prend ça que vaccin. Je va dire sur le vaccin on va gagner Covid-19 non, mais on gagne plus chance pour continuer à vivre que si on pas prend vaccin. Bon. OK. Donc alors c'est ça docteur Loyadien il encourage et population veut continuer pour dégager prendre vaccin pour pas mettre dans position pour rien mettre pour toutes 50 000 monde qui gagne éligible mais 100 000 doses vaccin États-Unis par Haïti pour pas utiliser pour obliger dans position pour remettre vaccin ça et puis examen baccalauréat bachelier alors il est recalé dans bac permanent yo qui était supposé aller dans examen en décembre là et bien ministère de l'Éducation nationale renvoyé examen pour février 2022 donc du 21 au 24 février 2022 c'est là ça baccalauréat pour bac permanent pour élèves recalés donc élèves recalés c'est monde qui va passer et bien donc il reporté li au lieu de décembre la fête en février toujours ça c'est une décision que le ministère de l'Éducation nationale prend et dans ce sens ça et puis bon mais pas nous c'est un petit sport qu'on y a là un petit sport là d'ici m'a parlé un petit peu beaucoup plus de zone CONCACAF là parce que gain rencontre là qu'a fait là et pour faire éliminatoire pour la Coupe du monde et Qatar 2022 on a cap dérouler d'ici un an dans même période ça c'est la Coupe du monde va dérouler et bien mon a suivi un match qui va dérouler là d'abord m'a dit que Brésil a rencontré demain avec Colombie et Brésil qui jusqu'à présent n'ont pas parcours l'abdodo meilleur dans la compétition hein. Si Brésil remporte la victoire demain il remporte la victoire avec mardi dans match la jouer avec contre Argentine et à moins que quelque chose va passer de l'autre côté bon Brésil capable peut-être premier pays dans la zone qui qualifié pour et dans l'Amérique du Sud qui qualifié pour phase finale Coupe du monde là. Si ça fait il faut remporter victoire mais Brésil a un match déjà il était joué avec Argentine match a été joué le 5 octobre passé mais pendant le match a déroulé le match a à peine commencé et puis la fédération vient le camper match il dit match pas qu'à jouer parce que il y a une violation sur problème sanitaire qui fait etc. il campé match et match a pas recommencer et FIFA jusqu'à présent pour prononcer et sous match ça a joué d'abord dans São Paulo au Brésil donc FIFA beaucoup dit rien sur match donc son match qui était là toujours que pour tout le monde attend et bon, c'est sûr qu'entre temps que habite là déjà fait rapport sous et ça qui passé et qui ça habite à recommander donc ces formations ça a rejoué mais on peut dire est-ce que match a rejoué mais t'es un problème et protocole là fait sous affaire Covid affaire joueur qui était à l'autre côté qui voyageait qui n'est pas sur protocole là donc et fédération et Conmebol a décidé de camper match parce que était en violation là-dedans et quelques joueurs qui ont participé dans compte non
Et puis, jusqu'à présent, nous connaissons Léo Messi raté 2 matchs là pour PSG, donc Paris Saint-Germain. Et M. Gen là pour Jean-Angers là, l'État devine jouer match là pour Argentine. Donc, une question qu'a posé tout, est-ce que l'a joué pour Argentine dans match ça, surtout match qu'a joué mardi, le Brésil a visité Argentine, son match qui est important. Et nous connaissons les détours, ça a joué. Et résultat, qu'à pas aller n'importe côté, mais c'est match qui est toujours attiré en pile suspense entre deux belligérants et football dans l'Amérique du Sud. Là. Ça veut dire que monsieur ça va prendre devant l'autre équipe, non, mais c'est deux monsieur là à rencontrer. Alors, bon, je ne sais pas, c'est un coup Racine Violette. Même les balles là pas bon. Et en Haïti, même les balles là pas bon. Et Racine Violette, c'est toujours un derby. Et ma pour l'autre équipe encore, par exemple, deux équipes Saint-Marc, Baltimore avec monsieur l'autre là. Et avec l'autre équipe là, non, Baltimore de Saint-Marc, c'est deux tours dans Saint-Marc tout. Et puis dans au Cap tout. Il y a une tempête de Saint-Marc, merci Belize, monsieur a suivi. Tempête de Saint-Marc avec Baltimore, monsieur fait longtemps. Tempête de Saint-Marc et Baltimore de Saint-Marc. C'est deux équipes, même les affaires pas bonnes dans le championnat local là, championnat national là, les deux équipes ça rencontré sur terrain, c'est deux tours qui juste c'est belle bagaille. Et même là tout pour le nord, nous pour aller FICASC tout, c'est même les yo pas bon dans région, pas bon dans championnat, il y a mal mené mais les deux équipes ça ont été c'est ça les orgueil quartier, orgueil zone et donc au moins des fierté toute bagaille. Donc moi dis nous donc nous comprendre ça veut dire que au match Argentine Brésil qui en ça va dire. Et puis, gagné tout dans l'autre nouvelle, gagné prix FIFA meilleur joueur pour Anéa. Et lui-même, prix ça, la bail, les fixes. En fait, c'était pour 20, pour l'année 2021, mais prix ça, et FIFA a annoncé que la bail, c'est lundi 17 janvier 2022. Mais c'est cérémonie ensemble qui toujours a fait de façon virtuelle. Alors c'est pour catégorie masculin et féminin et l'a fait de façon virtuelle côté que il peut meilleur récompenser meilleur joueur ou bien meilleur joueur masculin ou bien féminin pour année et puis il y a l'autre monto mais entraîneur masculin meilleur entraîneur féminin et puis bel goal qui marqué pour année à tout ça entraîne dans le jeu mais c'est de façon virtuelle que fait faire. Et mais gagne tout ballon d'or France Football là lui-même et date toujours qu'un lui-même fixé pour moi ça c'est le 29 novembre ça c'est ballon d'or France Football là lui-même la bail le 29 novembre mais on a dit prix meilleur joueur pour saison en Europe et bien lui-même dit toujours il bail déjà lui-même il bail depuis en août c'était 26 août. Et le joueur qui prend là, c'est M. Jorginho et son Italien. Un Italien qui a joué dans le club anglais Chelsea. Et puis voilà. Et demain, c'est vraiment quand parler avec nous sur zone concrète là. Côté qui est match contrairement avec dernière journée qui est gagné, côté que l'équipe est obligée 3 matchs. Et 3 matchs fois ça a gagné 2 matchs seulement. Et États-Unis et je vais encore par là donc on va parler un petit peu en jeu qui gagne et nous connaissons peut-être une équipe que les États-Unis qui pour côté là c'est Mexique encore on n'a pas que derby régional États-Unis Mexique côté que États-Unis pas by Mexique chance et Mexique par exemple prend aucune chance de la jouer avec États-Unis les Vinicius viennent by États-Unis 10 goals là by États-Unis tout 10 goals là. Et tout comme tous les États-Unis, une balle 10 goals la balle, tout 10 goals là. Il n'y a pas de pitié pour l'autre parce que l'enjeu c'est participation dans la Coupe du Monde. Même si elle finit comme dans la dernière équipe dans le championnat, ça va faire rien. Mais là, il y a une phase finale là, c'est déjà effort fait pour arriver. Donc, car on enjeu qui gagne. Et puis, il y a un pile cop tout qui l'a tout. Et juste participation dans la Coupe du Monde, au gros prime cop pour recevoir. Et RTV, non, mes amis. Jacqueline, et encore si la fin font un petit parler avec nous plus tard, avant de lui présenter. Et Jacqueline, bon monde qui dit, vin plus bonnet. Et pas bien, mais